Je suis heureuse de vous retrouver en ce dimanche 8 avril. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous y invite. Merci. Voici les textes qui sont proposés pour nous aujourd'hui. C'est dans Ézéchiel 36, versets 24 à 28, puis dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10, et enfin dans l'Évangile selon Jean, chapitre 20, versets 19 à 29. Alors nous lisons dans Ézéchiel 36, versets 24 à 28. Nom de Jésus. Je vous prendrai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays, et je vous amènerai sur votre sol. Je ferai sur vous une aspersion d'eau pure, et vous serez purs. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur neuf, et je mettrai en vous un esprit neuf. J'enlèverai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon propre esprit, je vous ferai marcher selon mes lois. Gardez et pratiquez mes coutumes. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et nous continuons dans la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 1 à 10, au nom de Jésus. Rejetez donc toute méchanceté et toute ruse, toute forme d'hypocrisie, d'envie et de médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez le lait pur de la parole, afin que par lui vous grandissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, entrez dans la construction de la maison habitée par l'Esprit, pour constituer une sainte communauté sacerdotale, pour offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car on trouve dans l'Écriture, « Voici, je pose en Sion une pierre angulaire, choisie et précieuse, et celui qui met en elle sa confiance ne sera pas confondu. » À vous donc, les croyants, l'honneur, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre de l'angle, et aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Ils s'y heurtent parce qu'ils refusent de croire à la parole, et c'est à cela qu'il était destiné. Mais vous êtes la race élue, la communauté sacerdotale du roi, la nation sainte, le peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous proclamiez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui jadis n'étiez pas son peuple, mais qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Nous finissons la lecture dans Jean chapitre 20, versets 19 à 29. Au nom de Jésus. Le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, alors que, par crainte des autorités juives, les portes de la maison où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, Jésus vint. Il se tint au milieu d'eux et il leur dit « La paix soit avec vous ». Tout en parlant, il leur montra ses mains et son côté. En voyant le Seigneur, les disciples furent tout à la joie. Alors, à nouveau, Jésus leur dit « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Cependant, Thomas, l'un des 12, celui qu'on appelle Didyme, n'était pas avec eux
lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur répondit: Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'enfonce pas mon doigt à la place des clous, et si je n'enfonce pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Or, 8 jours plus tard, les disciples étaient à nouveau réunis dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vint, toute porte verrouillée. Il se tint au milieu d'eux et leur dit: La paix soit avec vous. Ensuite, il dit à Thomas: Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Thomas lui répondit: Mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit: Parce que tu m'as vu, tu as cru. Bienheureux ceux qui, sans avoir vu, ont cru. Amen. Voici l'idée qu'on peut retrouver dans les 3 textes. C'est que personne n'échappera à l'action de Dieu. Personne n'échappera à l'action de Dieu qui consiste à régner sur son peuple. Voilà, qu'on le veuille ou non, Jésus, que Dieu envoie pour le révéler lui, ce Jésus régnera sûrement. Dans le texte d'Ézéchiel, nous pouvons entendre avec tous ces verbes que le prophète utilise, nous pouvons entendre cette détermination, cette certitude dans la parole de Dieu qui est mise dans la bouche du prophète. Je vous prendrai, je vous rassemblerai, je vous amènerai, je vous purifierai, je vous donnerai, je mettrai en vous, j'enlèverai de vous, etc., etc. Et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Quelque part, il dit: je ne vous laisserai pas le choix, ce sera comme ça. Personne n'échappera à l'action de Dieu. Le texte dans l'épître de Pierre parle de la pierre angulaire. Cette pierre angulaire, c'est Jésus. Et ça parle du fait que, quoi que nous fassions face à cette pierre angulaire, elle gagnera toujours. Ou bien on la considère et on plie les genoux, ou bien on ne la considère pas et on pliera quand même les genoux, mais en nous faisant mal en plus, parce que cette pierre nous fera tomber. Plus vite on pliera les genoux, mieux ce sera. Voilà, cette pierre peut être celle de l'angle, mais elle peut être aussi une pierre d'achoppement, un roc qui fait tomber. Matthieu chapitre 21, verset 44 dit à propos de cette même pierre que celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Personne n'échappera à l'action de Jésus. Dans le 3e texte, Jésus apparaît aux disciples après sa résurrection. Et là, Thomas ne croit pas les autres disciples quand ceux-ci lui racontent que le Seigneur est bien ressuscité. Mais là encore, Thomas, l'incrédule, finit par dire « Mon Seigneur et mon Dieu ». Personne n'échappe à l'action de Dieu. Personne n'échappe à l'action, à la gloire, au rayonnement du Seigneur Jésus. Mais pourquoi est-ce que les gens
sont-ils incrédules? Pourquoi est-ce qu'ils ne croient pas? Eh bien, on se dit généralement que si Dieu veut me parler, il me parlera directement sans passer par une autre personne. Tous ceux qui sont tombés dans l'incrédulité, ils sont tombés car ils n'ont pas voulu croire les témoins. Envoyer des témoins reste la seule façon de tester la foi. C'est toujours ce que Dieu a fait et il le fera encore. En effet, le jour où il nous parlera face à face, sans intermédiaire, on n'aurait pas besoin d'effort de croire. On le voit déjà. On n'aura pas besoin d'avoir une foi, puisqu'on le voit déjà. Or, la parole dit que la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. C'est dans Hébreux, chapitre 11, verset 1. C'est notre foi que Dieu veut. Du coup, il ne peut qu'envoyer des témoins. Nous ne parlerons même pas de tous les prophètes, ces témoins qui ont été ignorés puis tués par des générations d'incrédules. Nous ne parlerons même pas du rejet de ceux qui n'ont pas voulu croire Jésus, qui est le témoin par excellence, c'est-à-dire le seul qui a vu Dieu et qui l'a fait connaître. Ce Jésus ignoré puis tué. Mais nous parlerons de la propre famille de Jésus, de son propre cercle, de ses disciples, des personnes qui lui étaient les plus proches, et montrer qu'on ne pourra pas non plus échapper à la parole de celui ou de celle que Jésus envoie. De la même façon qu'on ne peut pas échapper à la parole de celui que Dieu envoie. Et que si on persiste dans cette façon de vivre qui est d'ignorer les témoins et ce qu'ils disent, eh bien, on manquera l'essentiel. Notre deuxième texte parle de la pierre angulaire. C'est Jésus qui est la pierre angulaire, c'est-à-dire la pierre maîtresse qui fait tenir l'ensemble d'un édifice. Mais quand Jésus part, eh bien, il établit une autre pierre à sa place, comme une sorte d'ambassadeur. Il s'agit de Simon. Simon que Jésus baptise d'un nom de, devinons qui, de Pierre. Quelle chance pour Simon! Jésus lui dit: tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! Rien que ça, les clés du royaume des cieux. Malheureusement, Pierre n'a pas su garder l'esprit rassembleur qui est l'esprit d'une pierre angulaire, la pierre qui fait l'angle de deux murs. Pierre n'a pas su garder cet esprit unificateur quand il n'a pas suivi l'ordre de Dieu de manger les animaux impurs. Il n'a pas voulu se mélanger avec les païens, alors que le projet de Dieu inclut les païens. Galates chapitre 2, versets 11 à 15 raconte comment Paul reprend Pierre qui n'a pas résisté à la tentation de la séparation sous la pression des Juifs.
la pierre s'est fissurée. La pierre angulaire s'est fissurée. Mais revenons à l'histoire de l'apparition de Jésus à ses disciples. Je disais que généralement, on a de la peine à croire que Dieu puisse avoir un message pour nous et qu'il ne nous dise pas directement, mais qu'il cherche quelqu'un d'autre pour faire passer le message. Normalement, si Jésus a tout fait pour former Simon, pour être la pierre angulaire, qui aura l'esprit unificateur pour son Église, il l'a formé pendant 3 ans et demi et il a montré des choses qu'il n'a pas montrées aux autres. Il s'est assuré de son amour pour lui en lui demandant 3 fois « Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes ? Est-ce que tu m'aimes plus que ceci ?» disait-il en parlant des autres disciples. Et s'il l'établit pour être pierre, une pierre sur laquelle est fondée son Église, si Jésus a fait tout ça, eh bien, c'est à lui qu'il devait apparaître en premier le jour, l'heure à laquelle il devait se montrer à quelqu'un après sa résurrection. Ce serait logique, comme ça, il pourrait vraiment entrer dans sa mission et dire à tous les membres de sa future Église que oui, Jésus est vivant et voilà, il s'est montré à moi. Mais non, même le chef de son Église n'a pas eu le luxe de voir Jésus en premier. Pierre, lui aussi, devait croire sans voir. Heureux celui qui croit sans avoir vu, disait Jésus. Sinon, ce ne serait plus croire, mais voir. Si même Pierre ne pouvait se passer du témoignage de quelqu'un d'autre, autre que Dieu, autre que Jésus, si même Pierre ne pouvait pas continuer sans la parole d'un témoin, nous, comment le pourrions-nous ? Nous avons besoin de la parole de ceux qui ont bénéficié de la présence de Dieu dans leur vie, la présence de Jésus dans leur vie. Avant de revenir sur Pierre, j'aimerais vous inviter à regarder les réactions des proches de Jésus à l'annonce de sa résurrection. Je disais que les témoins, à commencer par les prophètes qui sont les premiers témoins, les témoins ont toujours été ignorés, pas écoutés, tués. Et avec Jésus, c'est pareil, il a été ignoré, combattu et tué. Et même après Jésus, eh bien, ça continue toujours. La Bible dit que les disciples, ceux mêmes que Jésus a enseignés pendant longtemps, ceux-là même ont répondu par des railleries les premiers témoins, ou devrais-je dire les premières témoins. Même la langue française n'a pas donné de féminin propre au mot, au nom témoin. Les premiers témoins ont été des femmes. Elles ont été ignorées. Et même plus, elles ont été moquées. Lisons dans Luc, chapitre 24, versets 9 à 11. À leur retour du sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent pas ces femmes. En gros, ces femmes ont rêvé, et en plus, elles ont rêvé
en groupe. Et j'ouvre une parenthèse pour dire que les 4 évangiles ne racontent pas tout à fait les mêmes choses en ce qui concerne ce qui s'est passé ce jour-là de la résurrection de Jésus. Sur par exemple, c'est qui exactement qui l'a vu en premier. Mais ils sont tous d'accord sur 2 choses. Première chose, c'est que la personne qui a vu Jésus en premier, ou les personnes qui ont vu Jésus en premier, étaient une femme ou des femmes. La deuxième chose, qui est donc logique, c'est que ce n'était pas Pierre. Quelqu'un a dit à Pierre, mais lui-même n'a pas vu en premier. Que les évangiles ne disent pas tout à fait les mêmes choses, ça peut être déstabilisant et on est tenté de savoir qui dit vrai, qui dit faux, mais en fait, on ne peut pas dire que quelqu'un dit faux car chaque évangéliste s'exprime selon sa sensibilité face à un événement, une situation. Et je ferme cette parenthèse. Donc, les apôtres n'ont pas cru les premiers témoins, qui n'étaient pas des gens de l'extérieur, mais qui faisaient partie de leur cercle. Quel dommage! Pour les femmes, quelle faveur d'avoir pu parler à Jésus, mais quelle déception de ne pas être crues. De ne pas être crues par ses propres frères, sa propre famille. Elles ont été moquées. Ceci nous introduit à un personnage intéressant de notre texte qui n'est autre que Thomas. Thomas aussi fait partie du cercle de Jésus, c'est un disciple. C'est celui qui a dit donc qu'il ne croirait pas s'il ne mettait pas ses doigts dans les blessures de Jésus. Bon, c'est tellement connu cette position de Thomas que nous entendons souvent ça dans nos conversations. Que « Ah, moi je suis comme Thomas, je crois seulement ce que je vois ». Thomas est un disciple de Jésus, mais il a un peu 2 visages. L'autre visage qu'il a est celui de l'incrédule. Il suit Jésus, mais il a toujours des doutes. On l'appelle Didyme, ce qui veut dire jumeau. Et effectivement, nous avons en son personnage 2 visages en un. D'un côté, il croit, mais de l'autre côté, il doute. Thomas avait un petit esprit moqueur, qui est le signe infaillible de celui qui ne croit pas. Quand Lazare, le frère de Marie et de Marthe, meurt, Jésus dit à ses disciples que Lazare dort, pour dire qu'il était mort. Et Jésus dit, je vais aller le réveiller. Et comme les disciples ne comprenaient pas bien, Jésus dit clairement que Lazare était mort et qu'il était content de cette opportunité de pouvoir montrer à ses disciples, en gros, cette résurrection qu'il allait faire sous leurs yeux. Sûrement que tous étaient étonnés et peut-être même dubitatifs, mais Thomas ose parler et dit « Allez, allons-y tous pour mourir avec lui ». Les exégètes disent que ce « lui », dans cette phrase de Thomas, désignait Jésus. Mais je crois qu'on ne peut pas totalement écarter la possibilité que Thomas parlait avec un ton un peu ironique pour exprimer son incrédulité et que celui désignait plutôt Lazare, celui qui est effectivement mort. Allons mourir avec lui. Quelque part, il dit dans sa phrase que c'est impossible de ressusciter un mort,
comme il est impossible pour nous de mourir. On est bien vivant. Jésus reprochera à Didyme son état d'incrédule. Il lui dira: avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et enfonce-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi. Mais revenons à Pierre. Ézéchiel, dans notre premier texte, parle du programme de Dieu de renouveler son peuple et de faire en sorte qu'il puisse régner sur ce peuple, car il aura mis son esprit sur lui. J'ai dit que dans ces paroles, on peut entendre cette certitude, cette détermination de Dieu, et on peut se dire que effectivement, c'est de lui que viennent toutes les initiatives pour nous sauver, et que sa parole s'accomplit toujours. Ça nous remplit d'espoir. Pierre a nié connaître Jésus 3 fois, alors que le coq n'aura chanté que 2 fois. Il a battu le coq au jeu du qui criera le plus, qui criera le plus fort. Un jeu où le coq est normalement champion, mais Pierre l'a battu. C'est dans Marc, chapitre 14, verset 30. Matthieu, Luc et Jean, eux, diront qu'il le renie 3 fois, avant tout simplement que le coq ne chante. Quelle trahison, au vu de tout le traitement de faveur dont il a bénéficié par rapport aux autres. Il est celui qui a dit que, même si tous les autres renient Jésus, lui, il ne le ferait pas, il ne ferait jamais ça. Et le pire, c'est que il était probablement sincère. Mais allons lire dans les paroles de Jésus et dans ses actions, allons lire cette détermination de sauver à tout prix, malgré tout, cette détermination dont parlait Ézéchiel. Le sauvetage est déjà programmé avant même que le désastre n'arrive. Nous lisons dans Luc chapitre 22, versets 31 à 34. Simon, Simon, écoute, Satan a demandé de pouvoir vous passer tous au crible comme on le fait pour purifier le grain. Mais j'ai prié pour toi, afin que la foi ne vienne pas à te manquer. Et quand tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. Pierre lui dit, Seigneur, je suis prêt à aller en prison avec toi et à mourir avec toi. Jésus lui répondit, je te le déclare, Pierre, le coq n'aura pas encore chanté aujourd'hui que tu auras déjà prétendu 3 fois ne pas me connaître. Avant qu'il ne le nie, il était déjà en train de prier pour qu'il ne perde pas la foi. Les prières de Jésus devancent nos fautes, car il est déterminé dans son objectif de nous sauver. C'est la même chose avec le Père, c'est de lui que viennent toutes les initiatives pour nous sauver. La parole dit que le monde est déjà jugé et que Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais il l'a envoyé pour le sauver. C'est dans Jean chapitre 3 verset 17. Jésus ne lâche pas Pierre malgré le reniement qu'il a fait. Il est le seul à être nommé quand l'ange dit aux femmes de transmettre le message aux disciples. C'est dans Marc 16 verset 7. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Même si tous étaient incrédules à l'annonce
faite par les femmes, c'est tout de même Pierre qui court pour aller voir au tombeau. Thomas, Pierre, tous les autres disciples, tous finissent par croire. Personne n'échappe à l'action de Dieu. Tous ont besoin de la parole d'un témoin ou d'une témoin. Alors, plions vite les genoux devant la pierre angulaire qu'est le Christ, devant l'esprit unificateur, et chassons tout esprit qui veut diviser le corps du Christ. Prenons courage, car la victoire est plus qu'assurée par la détermination de Jésus. Amen.